Jour 33, question 33. Ceux qui croient en Christ doivent-ils chercher leur salut dans leurs propres œuvres ou en n'importe quoi d'autre? Galates, chapitre 2, verset 16. Cependant, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ainsi, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être déclarés justes sur la base de la foi en Christ, et non sur les œuvres de la loi, puisque personne ne sera considéré comme juste sur la base des œuvres de la loi. Non, ils ne le doivent pas, car tout ce qui est nécessaire au salut se trouve en Christ. Chercher le salut dans l'accomplissement d'œuvres bonnes, c'est en quelque sorte nier que Christ est le seul Rédempteur et le seul Sauveur. Souvent, lorsque je rencontre des personnes en entretien pour la première fois ou les premières fois, je tiens à m'assurer de la bonne compréhension de l'Évangile. Pour quelle raison Dieu va-t-il t'accueillir auprès de lui? C'est une question assez simple, auquel la réponse devrait elle aussi être simple. Mais j'ai des réponses assez variées. J'entends des réponses comme celle-ci, je dois connaître les enseignements de Jésus, je dois connaître peut-être les 10 commandements, je dois pas faire de mal, je dois faire le bien, je dois demander pardon, je dois être baptisé. D'autres diront, oui, je dois avoir la foi en Jésus seul, qui a tout fait pour moi, mais, et c'est là qu'il y a le problème, mais je dois aussi y ajouter ceci ou cela, sinon je ne serai pas sauvé. Comprenons bien que seule l'œuvre de Jésus sauve. Nous plaçons notre foi en celui qui sauve. Tout ce que l'on ajoute, tous les « mais » qu'on rajoute dans cette phrase, nous privent de ce sauvetage. Ça veut dire que Christ a fait quelque chose, mais je dois en rajouter. Imaginez, en raison d'une tempête, vous faites naufrage en pleine mer, vous êtes dans l'eau, les vagues sont immenses, il fait froid. Vous êtes en train de nager, mais juste ce qu'il faut pour surnager. Gardez simplement la tête hors de l'eau. Vous commencez à vous fatiguer. Vous voyez un bateau insubmersible des sauveteurs, vous savez, le bateau rouge qui peut traverser les vagues, la pleine mer, en pleine tempête, qui arrive. Et vous êtes heureux. Vos sauveteurs arrivent. Ils vous prennent à bord, ils vous donnent une soupe chaude pour vous faire du bien. Puis, vous leur déclarez, ce n'est pas tout, il faut que je retourne à l'eau, dans la tempête, pour nager vers la côte. Et parfois, nous voulons faire de même concernant notre sauvetage éternel. Comprenons que seul Jésus nous sauve parfaitement. Tenter de faire des choses en plus revient à nier que Jésus seul peut nous sauver et revient à replonger dans notre naufrage. Les bonnes œuvres ne contribuent pas à notre salut. Nous pouvons être certains que la foi seule en Jésus-Christ suffit, car vouloir y contribuer consiste à s'en priver. Dans la prochaine vidéo, nous verrons pourquoi et à quoi servent les bonnes œuvres et en quoi elles nous sont utiles. Et je vous invite à la prière. Toi, le seul vrai Sauveur, ne nous laisse pas placer notre confiance dans nos bonnes œuvres, ou mener notre vie en pensant qu'elles sont la base de notre salut. Apprends-nous à être reconnaissants de la suffisance de ton œuvre, et à placer toute notre confiance en elle seule, fondant nos vies entières sur ta promesse, selon laquelle tu es le commencement, et tu es aussi celui qui mènera au terme notre salut. Amen.